Le cinéma, c'est ma passion. Marvel au cinéma, c'est ma déception. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Avengers 3 Infinity War. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir un petit peu sur le Marvel Cinematic Universe. On a tous grandi avec lui, car il est installé ici depuis 2008. Et moi, à ce moment-là, j'avais 8 ans. 8 ans, c'est pas grand-chose. Et quand on a 8 ans, on adore le super-héros. Moi, j'ai grandi avec Spider-Man et avec Superman. C'était mes deux héros préférés. Alors, à l'annonce d'un Iron Man, enfin, plutôt quand j'ai vu le film Iron Man au cinéma, j'étais vraiment très content. J'étais comme tout le monde, j'étais en mode wouhou, c'est génial, un nouveau film de super-héros. Mais avec le temps, on grandit, ce qui est logique. Et quand on grandit, nos goûts se développent, nos appréciations de notre environnement se développent, et du coup, nos appréciations des films aussi. Et j'ai développé une certaine critique des films, et le cinéma c'était ma passion, donc je voulais l'analyser, je voulais voir un peu comment cela faisait. Je voulais être un critique cinéma. Et donc les films Marvel, avançant dans le temps, mais ne changeant pas forcément leur technique de travail, moi forcément je remarquais les défauts, je voyais ce qui n'y allait pas. Et du coup, j'ai commencé à avoir un petit problème avec le Marvel Cinematic Universe. Je vous mets donc un tableau résumant un petit peu mon avis vis-à-vis de ces films. Vous y trouverez donc ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, etc. Je vous laisse l'apprécier. Voilà, c'est bon, mettez sur pause si vous voulez voir un peu mieux. Ok, c'est bon, passez à la suite. Du coup, comme je le disais, j'ai un peu développé mes sens et donc critiqué un peu les films Marvel. Avec le temps, j'ai commencé à un peu moins les apprécier, comme vous l'avez pu voir dans le tableau. Avec le temps, plus les films avançaient, moins les films étaient entourés de verre, donc moins je les ai appréciés. Et on en arrive à un certain point où j'en ai carrément un peu marre. Ça fait quand même 10 ans que le Marvel Cinematic Universe est là, et ça fait donc 20 films. À la fin de l'année, ça fera 20 films avec Captain Marvel. Ça fait 2 films par an, et ça commence à faire beaucoup de films par an. Je sais pas si vous imaginez un petit peu, mais 2 films par an, c'est vraiment énorme. On n'est pas dans une production de comics ni de manga, là, on est carrément dans des films de 2 heures environ. De films qui doivent avoir quand même un certain sens artistique, et donc une certaine façon de filmer qui doit être un peu originale, et malheureusement c'est pas ce que nous retrouvons dans la plupart des films Marvel. Certains essayent d'innover, mais quand on remarque qu'ils innovent, ils essayent aussi de copier un peu certains films AAA qui ont été produits jusqu'alors. Et c'est un énorme problème, et pour moi c'est un énorme défaut, et ça enlève mon appréciation des films, et plus ça avance dans le temps, et moins j'ai envie d'en voir. La preuve avec Black Panther, je ne suis carrément pas allé le voir au cinéma, tellement Thor Ragnarok m'avait énervé et m'avait fait le détester. D'ailleurs vous pouvez le retrouver dans la critique éclair que j'ai faite à propos de Thor Ragnarok, je vous invite à aller la voir. Voilà, c'est bon coup de pub effectué. Maintenant, j'essaye de voir les films, je vais essayer de me forcer. Apparemment, Black Panther avait une certaine image intéressante et une certaine réalisation différente. Même si j'y crois qu'à moitié, parce que jusqu'à maintenant, les films Marvel n'ont pas réussi à me hyper, ou plutôt, ils m'ont hypé mais n'ont pas réussi à me happer. Du coup, je suis allé voir Avengers Infinity War, et bien avec beaucoup d'envie. Oui, c'est un peu à l'envers de ce que je dis jusqu'à maintenant, mais c'est le cas. Les films Marvel m'ont saoulé, mais les films Avengers, eux, gardent quand même une certaine place dans mon cœur. Et j'espérais, et plutôt j'attendais d'Avengers Infinity War, un certain renouveau, une certaine façon de faire nouvelle, et tout simplement un film de l'année, ou du moins un film de super-héros de tous les temps. Et je suis allé le voir. J'ai vu Avengers Infinity War, et je suis ici pour vous en parler. Donc, parlons-en tout de suite. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Avengers Infinity War? Bon, c'était pas mal. Je me dois d'être un peu clair avec vous. Oui, c'était pas mal. En sortant du cinéma, j'arrêtais pas de le critiquer en disant que vraiment ce n'était pas bon et que c'était même plutôt moyen, et du coup c'était pas très cool de réagir comme ça, donc j'ai posé un peu mes avis, et j'ai réfléchi, regardé un peu ce que les gens disaient à propos de ce film, sans me faire influencer pour autant, et essayer de comprendre ce qui m'a déplu et ce qui m'a plu. En fait, en divisant un peu les deux et en posant les choses correctement, Avengers Infinity War est plutôt un bon film, ou plutôt un bon Marvel. Et là, ça réétalonne un peu tout. Car pour moi, un Marvel reste un film moyen, juste passable. Avengers Infinity War, pour vous situer, je dirais que c'est à peu près un bon film. C'est un bon film Marvel, et c'est un film plutôt correct en termes de films AAA et films en général dans toute l'œuvre du monde. Du coup, qu'est-ce qui m'amène à vous dire que c'est moyen? En fait, le problème vient surtout de la réalisation. Je la trouve un peu brouillonne et un peu trop surcutée à des moments. Même si c'est vrai que c'est toujours moins impressionnant que dans Captain America Civil War, ça reste quand même quelque chose qui est trop surcoté pour un film d'action, du coup on n'y comprend pas tout. Je compare souvent avec les films du DCCU, donc les films de Zack Snyder, de Justice League, de Batman v Superman. Quand on voit une scène d'action dans ce genre de film, on arrive à comprendre ce qu'il se passe. Les scènes d'action sont même plutôt jolies et sont dynamiques, mais pour autant on arrive quand même à très bien suivre l'action. Alors que dans les films Marvel, surtout les frères Russo, quand ils nous réalisent quelque chose, et ben le problème c'est que c'est un peu brouillon et on ne comprend pas tout ce qui se passe à l'écran. Du coup,
on se perd un peu dans l'action. Et on oublie même où sont les personnages, qui a bien pu faire quoi, on sait pas trop. À part quand ils posent le récit, on ne sait pas vraiment où on se situe. Et c'est un énorme défaut. Pour moi, en tout cas, c'est le plus gros défaut du film. Pour ce qui est après de l'histoire, car c'est sûrement un des points les plus importants de ce film, l'histoire est vraiment très correcte. On arrive à suivre les événements plutôt bien, sans forcément s'ennuyer à certains moments. Il y a quelques moments de latence, je ne vous le cache pas, le rythme étant un peu trop rapide à un moment. Donc du coup, les événements sont un peu expédiés, ou parfois un peu trop lents, et du coup, on s'attarde sur des choses bien trop longtemps, et cela nous emmerde un petit peu. Pour ce qui est de l'interaction avec les personnages, car c'est ce que j'attendais un petit peu de cette Avengers, c'est de voir comment réunir autant de héros Marvel a pu être une tare et ça a pu être un peu compliqué, du coup je voulais voir ce que cela pouvait donner. Et malheureusement je n'ai pas eu ce que je voulais. Oui, car on voit les personnages interagir entre eux, les interactions sont bonnes, les personnages ont de l'humour, mais il y a quand même plusieurs camps. Et du coup le film est divisé en, je dirais, 3 secteurs particuliers. L'équipe de Captain America, l'équipe de Thor et l'équipe d'Iron Man. Du coup ça divise un peu et je m'attendais à ce que tout le monde soit réuni au même endroit, mais bon d'un côté je me dis que ça a peut-être sauvé le film, ça aurait été un peu moins le bordel. Mais quand même, j'aurais aimé que tout le monde soit réuni au même endroit pour que tout le monde vive les mêmes choses en même temps. Mais c'est sûr que ça aide un petit peu au développement du récit. Vous comprendrez en voyant le film, je ne vais pas vous spoiler, enfin en tout cas, je le ferai mais pas dans cette vidéo, j'en ferai sûrement une autre pour voir un peu l'avenir d'Avengers. Donc, après avoir vu ce film, j'ai vu que les personnages pouvaient interagir entre eux en étant plutôt comiques, avec de l'humour qui marche toujours aussi bien d'ailleurs dans le Marvel Cinematic Universe, c'est sûrement une des grandes forces de ce cinéma. L'humour donc, et les personnages qui ont un développement qui est correct, même s'ils n'ont pas un temps à l'écran très fort, ils restent quand même intéressants à voir, et en même temps c'est normal, ils ont des films derrière eux. Et encore eux d'ailleurs, ils n'introduisent pas de nouveaux personnages, à part un, bien entendu, qui est Thanos. Thanos qui a été teasé depuis déjà 10 films, facilement. Est-ce que ça valait autant le temps d'attendre? Eh bien ça au moins, ils ne l'ont pas raté. Oui, car oui, si vous devez aller voir Avengers Infinity War pour un truc, c'est bien pour Thanos. Ce personnage est profond, ce n'est pas un méchant très con qui sert juste à détruire l'univers, c'est un méchant qui a quelque chose, qui a envie de rétablir l'équilibre dans le monde, et ce n'est pas un spoil, hein, je pense que c'est annoncé depuis longtemps, c'est qu'il a envie de rétablir l'équilibre dans le monde en du coup détruisant la moitié de la population, c'est pour ça qu'il réunit les pierres de l'infinité pour pouvoir accomplir son devoir et son sacrifice d'après lui. Du coup, cela nous donne une profondeur de Thanos impressionnante qui rend le personnage vraiment assez unique. Voilà tout pour Avengers Infinity War, on va en parler un peu plus en détail je pense dans une prochaine vidéo qui arrivera d'ici quelques temps, histoire que les gens aient le temps de le voir, ou que je risque de spoiler à très peu de monde. En attente des prochains films, de Ant-Man and the Wasp qui sort bientôt, bon bien sûr celui-là je ne l'attends pas vraiment parce que j'en ai un peu rien à carrer, parce que je n'aime pas les films de Ant-Man, mais quand même, il paraît qu'il peut être important, donc du coup je vais quand même le voir, hein, comme un épisode de série. Et ensuite Captain Marvel, que nous allons voir d'ici peu, je sais plus quand est-ce qu'il sort, mais en tout cas je vais aller le voir, car ce personnage m'intéresse. Et bien entendu, l'année prochaine on aura droit à la suite d'Avengers, donc du coup la partie 2 d'Infinity War, que l'on attend avec impatience du coup après cette fin. Voilà tout. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine critique du coup encore sur Avengers, en espérant vous y voir nombreux, du moins le même nombre, et salut à tous.